Comment perdre du poids grâce au jeûne intermittent? C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo avec l'histoire d'Axel. Axel est une jeune femme qui est venue me voir il y a quelques mois pour que je l'aide à perdre du poids et vous allez voir que son histoire est plutôt inspirante. Axel avait de base une alimentation qui n'était pas forcément extrêmement saine. Elle est cadre dans une entreprise, donc elle travaille beaucoup, elle n'a pas beaucoup de temps pour elle. Et son alimentation était composée de pizzas surgelées, de raviolis en boîte, beaucoup de choses comme ça, pas forcément très bonnes pour la santé et qui forcément lui ont fait prendre du poids au fur et à mesure du temps. Il y a encore un an, Axel pesait plus de 105 kg et ensuite elle s'est mariée. Et le mariage a eu un effet là aussi pas très bon sur sa santé. Le fait d'avoir des bons petits plats à la maison, eh ben, ça a augmenté son poids encore plus et elle a atteint le seuil de 115 kg. Et là, elle s'est vraiment pas sentie bien du tout. Elle avait un IMC de plus de 30, ce qui est clairement un IMC qui l'installe dans la case obésité. Alors bien sûr, Axel a essayé différents trucs pour perdre du poids, notamment elle a essayé le régime Dukan, mais voilà, au-delà du fait qu'effectivement elle a perdu du poids parce que c'était un régime hyper protéiné, avec très peu de glucides, en fait, elle n'aimait pas vraiment ça. En fait. Le fait de consommer beaucoup de yaourts, beaucoup de plats comme ça l'a vraiment pas aidé. Donc oui, perte de poids, mais grosse monotonie alimentaire, pas vraiment de plaisir, et ça a eu un effet plus négatif qu'autre chose. Alors, elle a quand même perdu 20 kg en 6 mois grâce au régime Dukan, mais encore une fois, ça n'a pas été très positif au final. Lorsqu'elle a arrêté le régime Dukan, elle a recommencé une alimentation à peu près normale et les kilos sont repartis bien sûr à la hausse. Elle a pris plus de 10 kilos en 6 mois. Le problème en parallèle, c'est qu'elle commençait à avoir d'autres problèmes de santé. En plus de son obésité, elle commençait notamment à avoir des problèmes articulaires au niveau de la main. Et elle avait une digestion qui était vraiment pas bonne. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est à peu près normal parce que clairement, elle avait une inflammation chronique qui s'installait. L'alimentation, c'est une chose, le poids, c'est une chose, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est les équilibres du corps. Et là, ces équilibres étaient complètement pétés dans tous les sens. L'inflammation commençait à s'installer et clairement, là, c'est le début de la fin. Cercle vicieux, tout ça, ça l'a stressé, ça l'a fatigué, ça l'a pas aidé en fait à retrouver une bonne santé parce que quand on voit sa santé qui se dégrade, et en fait ça nous met dans un cercle vicieux, c'est qu'on se dit que voilà, c'est foutu, du coup on est triste, le moral dans les chaussettes, et quand le moral s'en va, il y a plein de choses aussi qui vont arriver d'un point de vue négatif sur la santé. Donc là on peut dire que Axel était au fond du trou. Autre technique que va tester Axel juste après avoir atteint le fond du trou, c'est le régime hypocalorique, le fait de compter ses calories. Alors ça, elle l'a vraiment pas fait très longtemps parce qu'elle s'est rendue compte que ça lui convenait absolument pas. Ça l'a rendu un peu maboule de fait de toujours penser à la nourriture, de compter ses calories, de peser ses aliments. Elle a eu une relation extrêmement malsaine avec l'alimentation et ça, elle s'est dit non, jamais. Surtout qu'elle a très bien compris le gros problème de ce type d'alimentation, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrête. Quand on arrête de compter ses calories, souvent on reprend là aussi, donc c'est clairement pas la solution. Au hasard d'une recherche sur YouTube, Axel tombe sur mes vidéos et découvre ce que j'enseigne comme technique, c'est-à-dire à la fois un mix entre l'alimentation paléo et le jeûne intermittent. Et là, ça l'intéresse, elle sent qu'il y a vraiment un potentiel, qu'elle touche du doigt la solution qui pourrait l'aider à vaincre ses kilos en trop, tout en gardant et en retrouvant une bonne santé surtout. Et c'est là justement qu'on va commencer à travailler ensemble. J'explique alors à Axel que l'alimentation paléo combinée au jeûne intermittent va pouvoir faire en sorte que son corps fonctionne de façon optimale en resynchronisant entre guillemets ses hormones, en rééquilibrant ses équilibres fondamentaux du corps et en faisant en sorte notamment que son corps, grâce à ces techniques, puisse commencer à brûler la masse grasse en trop sans avoir d'effet négatif sur son corps. On va donc prendre une semaine de transition pour pouvoir progressivement mettre en place le jeûne intermittent en parallèle bien sûr d'un changement alimentaire et progressivement du coup Axel arrive au jeûne intermittent 16-8 que vous connaissez si vous suivez mes vidéos, c'est-à-dire 16 heures pendant lesquelles on ne mange pas et 8 heures pendant laquelle on va pouvoir manger. Ce créneau est assez idéal pour Axel. En fait, elle saute son petit déjeuner le matin. Avant d'aller au travail, elle ne consomme pas de petit déj. Elle prend juste une tisane et c'est tout. Et ensuite, elle commence à manger
repas du midi vers 13 h de mémoire, et ensuite elle mange le soir quand elle rentre chez elle avec sa petite famille. Le fait de rester 16 heures sans manger va commencer à avoir des effets très positifs sur le corps d'Axel. Le corps d'Axel va commencer à tirer parti de la masse grasse comme source d'énergie pour pouvoir assurer les fonctions du quotidien. Et ainsi, la masse grasse d'Axel commence progressivement à diminuer. Quand elle rentre chez elle le soir, Axel a un petit peu faim, c'est normal. Donc elle commence par casser son jeûne intermittent en consommant souvent un petit potage assez léger. C'est son choix, c'est pas ce que je recommande forcément à tout le monde, mais elle voulait prendre un petit truc à manger, pas forcément sucré, un petit potage lui suffisait largement, et en soi c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est assez léger, et ça permet de commencer à casser le jeûne de façon optimale. Lors de ses repas, Aksel ne se prive pas, elle consomme que des choses qu'elle aime, en mode paléo bien sûr, donc c'est-à-dire qu'elle a mis de côté tout ce qui était féculent, tout ce qui était pain, tout ce qui était pâtes. Elle a considérablement diminué la quantité de sucre. Alors déjà, Aksel n'était pas très fan de tout ce qui était sucré, mais là, elle a encore plus diminué. Et son petit plaisir de fin de repas, c'est 1 ou 2 carrés de chocolat avec un thé. Voilà, ça lui convient tout à fait. Et c'est ce que j'encourage aussi, bien sûr, la diminution des produits sucrés aide considérablement à perdre de la masse grasse. En parallèle, bien sûr, elle a considérablement diminué tout ce qui était produits transformés et produits industriels. Aujourd'hui, Aksel a pris goût à l'alimentation maison. Elle a mis son mari à contribution. Ils font à manger ensemble. En général, c'est ce qui se passe lorsque Aksel rentre du travail. Ils se consacrent ensemble 1 heure pour dire ce qu'ils vont préparer à manger et mettre la main à la pâte ensemble. C'est d'ailleurs un moment très agréable en fait, pendant lequel ils discutent, ils font un petit peu le bilan de leur journée et ils font à manger ensemble, ce qui est donc clairement un moment social et un moment de partage qui est vraiment très sympa. Et le fait de contrôler ce qu'on mange et le fait d'avoir la main sur ce qu'on met dans son corps, ça a eu un impact très positif sur le rapport qu'avait Aksel à la nourriture. Et là, c'était aussi quelque chose qui était très important pour elle, retrouver quelque chose de vraiment factuel avec la nourriture, ne plus sous-traiter la nourriture, quelqu'un d'autre qui faisait à manger pour elle. Aujourd'hui, c'est elle qui prépare elle-même sa nourriture. Alors ce serait mentir que dire que tout a été rose. La transition n'a pas forcément été évidente. Le fait de jeûner a provoqué des petits maux de tête à Aksel. En fait, c'est normal. Ça peut emmener des légères hypoglycémies, mais qui vont souvent être temporaires et qui vont souvent être là parce que le corps n'est pas encore habitué à taper dans la masse grasse. Comme on dit, comme je dis souvent, on est glucodépendant lorsqu'on ne pratique pas le jeûne intermittent et lorsqu'on consomme trop de nourriture, notamment à index glycémique élevé. Donc le fait que le corps ait un petit peu de mal à faire la transition, c'est normal. Donc les maux de tête en général, ça passe rapidement et chez Aksel, en 4-5 jours, ça a complètement disparu. Aksel avait aussi des petites fringales, comme j'expliquais à l'instant, vers 10-11 heures du matin et en général, ça passait assez rapidement en consommant une boisson chaude comme un café ou un thé qu'elle prenait à son travail. À ce rythme-là, Aksel a perdu à peu près 1 kg par semaine, ce qui est tout à fait un rythme idéal. C'est le rythme que je recommande et c'est le rythme généralement constaté lorsque les personnes appliquent bien ce type de méthode. 1 kg par semaine. Et en 4 mois, Aksel a perdu 17 kilos. Bien sûr, Aksel continue d'avoir une vie sociale à côté et elle n'est pas stricte et c'est bien sûr ce que je recommande aussi. Par exemple, Aksel me disait dans l'un des derniers mails qu'elle m'a envoyé que récemment, il y a une collègue à elle qui a fêté son anniversaire au travail et elle a ramené du coup des viennoiseries le matin. Bien sûr, Aksel ne s'est pas dit « Mon Dieu, il ne faut pas que j'en prenne, mon régime me l'interdit, etc. » Non, elle a dit aujourd'hui, ce sera une journée presque normale. Donc le matin, elle a consommé 1 ou 2 pains au chocolat, je crois, et le midi au restaurant avec ses collègues, parce que du coup ils ont été au restaurant pour fêter l'anniversaire. Elle a mangé des frites avec je sais plus quoi, enfin bref, peu importe. Et en tout cas, elle a mangé un repas qui était complètement... une journée, c'était une journée en dehors de ce qu'elle faisait d'habitude. Et c'était complètement OK. Le soir, en rentrant chez elle, elle a fait un repas beaucoup plus léger pour diminuer l'impact calorique de cette journée. Et le lendemain, elle a repris normalement. Et il n'y a eu bien sûr aucune conséquence sur son poids. Elle n'a pas repris 10 kilos parce qu'elle a mangé 2 pains au chocolat. Non, tout va bien aujourd'hui.
Axel est vraiment sur une voie qui l'emmène vers son poids de forme. Au moment où j'enregistre cette vidéo, elle ne l'a pas encore atteinte, mais ça devrait être le cas d'ici, voilà, d'ici, je pense, 2-3 mois. Elle est vraiment sur la bonne voie et elle m'a dit aussi dans le mail qu'elle m'a envoyé que elle ne se verrait pas revenir en arrière. Aujourd'hui, elle a atteint vraiment un équilibre. Le combo jeûne intermittent plus alimentation paléo lui apporte non seulement un retour au poids idéal, mais en plus, ses problèmes de santé sont en voie d'amélioration. Elle a presque plus mal à sa main, donc l'inflammation qui commence à s'installer a complètement presque disparu. Et ses problèmes aussi intestinaux sont vraiment presque plus existants. Elle a plus de problèmes pour digérer, elle a plus de problèmes de mal de ventre après avoir mangé. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Finalement, qu'on retrouve dans très peu d'autres régimes, parce que quand on voit les régimes justement, comme j'expliquais tout à l'heure, Dukan et compagnie, qui ne sont pas du tout orientés santé, qui sont juste orientés perte de poids, eh bien, Axel m'a dit que grâce à ce nouveau type d'alimentation, non seulement elle perd du poids, son alimentation lui apporte une meilleure santé, elle a plus d'énergie, bref, elle ne veut pas revenir en arrière. Comme me disait Axel dans l'un de ses derniers mails, c'est son dernier régime, alors pas ici au sens régime amaigrissant, au sens ici régime alimentaire, comme on a le régime méditerranéen, le régime d'Okinawa. Le régime paléo combiné au jeûne intermittent donne vraiment d'excellents résultats et c'est ce que je vous souhaite vous aussi si vous n'osez pas passer à l'étape supérieure de votre côté. N'hésitez pas à tester, ça apporte vraiment beaucoup d'avantages. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez la combinaison jeûne intermittent, régime paléo. Est-ce que vous l'appliquez dans votre vie? Dites-moi ça en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complémentaire que je vous mets juste ci-dessous. Vous apprendrez beaucoup de choses sur comment démarrer le jeûne intermittent. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!